Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, versets 1 à 5. Jean 19, 1 à 5. Allez-y. Alors Pilate donna l'ordre d'amener Jésus et de le faire fouetter. Oui. Les soldats lui mirent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux et ils l'affublèrent d'un manteau de couleur pourpre. Et s'avançant au-devant de lui, il s'écriait « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des gifles. Pilate sortit de nouveau du palais et dit au chef des Juifs « Voilà, je vous le fais amener ici dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucune raison de le condamner. » Jésus parut donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme. » Voici l'homme. C'est de cela dont nous allons parler. La couronne d'épines sur la tête de Jésus, ça symbolise quoi? Ok? Amen. Nous savons que Jésus-Christ, on l'a mis, vous connaissez l'histoire, on l'a attrapé, on l'a jugé, on n'a pas trouvé de quoi l'accuser, mais il a été condamné. Hein? Et à la croix, on nous dit qu'il y a eu les ténèbres de midi à 15 h, à 3 h du soir. C'est ça, hein? Il y a eu l'obscurité, les ténèbres ont couvert le monde. Ça dit c'était l'heure où le monde satanique s'est levé. Comprenez? Vous dites, l'homme ici, on l'a toujours cherché. Il a quitté le trône royal, il est venu encore nous chercher ici. On l'a eu cette fois-ci. Il y a une prédication, nous disons, si Satan savait. Hein? Si Satan, hein? S'il savait que ce qui est en train de se dérouler, c'était sa défaite. Ok? Pour attraper, écoutez, pour attraper les poissons, il faut aller à la rivière. Comprenez? Mais pourquoi il y a les ténèbres? De 12 h à 15 h. Pour attraper les hiboux, il faut qu'ils soient nuits. Parce que ce sont des oiseaux nocturnes. Comprenez? Ce sont des oiseaux nocturnes. Il ténèbres, c'est-à-dire à ce moment-là, le monde des ténèbres s'est réellement levé à midi. Hein? Pour dire, voici l'homme ici, nous le cherchions. Ok? Les démons sont venus, ils ont attaqué Jésus. Hein? Et c'est écrit, Luc chapitre 22. Hein? Luc chapitre 22, verset 53. Luc 22. Oui. Luc 22, 53. On nous dit quoi? J'étais chaque jour avec vous dans la cour du temple. Oui. Et personne n'a mis la main sur moi. Oui. Mais maintenant, c'est votre heure et les ténèbres vont exercer leur pouvoir. Les ténèbres vont exercer leur pouvoir. Jésus a laissé que les ténèbres exercent leur pouvoir. C'était le grand combat. Vous voyez ça? C'était les... C'était des légions de démons qui sont descendus sur Jésus-Christ ce jour-là pour le maltraiter sérieusement. Et ce qui est bizarre, vous savez que le psaume 22, qui a déjà lu le psaume 22? Hein? Le psaume 22, c'est un psaume de David. Hein? Le psaume 22, c'est un psaume qui parle de la préfiguration de Christ à la croix. Vous savez ça? Apprenez cela. Oui, oui. Hein? Le psaume, hein? Oui. Psaume 22, c'était la préfiguration de Jésus-Christ à la... Ah, je vais lire. Je suis à psaume 22.
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est verset 2. Hein? C'est ce que Jésus-Christ a crié à la croix. C'est pas ça? Oui. Vous avez lu? Oui, c'est ça. Hein? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Vous voyez ça? C'était déjà la préfiguration de ce que... Jésus a crié comme ça. Ouais? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ok? Vous voyez ça? Si vous lisez le tout, parce qu'on n'a pas... Tout ce que Jésus parlait là, il parlait presque des psaumes 22. On dit, ils se sont abattus comme des taureaux de Bassam. Ils m'environnent. Ok? Comme des lions. Verset 14. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable aux lions qui déchirent. Ils rugissent. Je suis comme de l'eau qui se coule. Ok? Tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se font comme dans mes entrailles. Ma force est desséchée. Lisez le tout, vous allez voir. Tout ce que Jésus-Christ a souffert à la croix, David a écrit déjà ça. C'est ça le psaume 22. Vous voyez ça? Oui. Ça dit, le monde satanique s'est déchaîné contre Jésus-Christ. Vous voyez ça? Ouais. Et Jésus, il s'attendait. Hein? Jésus-Christ s'attendait à ce que le Père vienne rapidement à son secours. Ouais? Mais le Père s'est détourné de lui ce jour-là, le laissant à la merci des démons féroces. Pourquoi il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46. C'est écrit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein? Vous voyez que Jésus a renoncé à tous ses privilèges pour accorder à l'humanité une rédemption. La rédemption, c'est quoi? Ça dit les rachats. L'homme a péché, il fallait que l'homme paye. L'homme a... C'est ça l'œuvre, le mystère de la croix, c'est ça. L'homme a péché. Il faut que l'homme paye le prix de sa désobéissance. C'est pourquoi Satan voulait coûte que Jésus-Christ dise qu'il est Dieu. Et Jésus-Christ, il disait toujours, non, le Fils de l'homme est venu. Le Fils de... Il n'a pas dit le Fils de Dieu. Ouais? Parce que l'homme a péché, il faut que l'homme paye. Hein? Il dit, si tu es fils de Dieu, fais ça. Jésus-Christ ne voulait pas le faire comme fils de Dieu. Il voulait le faire comme fils de l'homme. Parce que s'il avait déclaré seulement que je suis le fils de Dieu, ça allait annuler le tout. Pour dire, non, tu n'as pas qualité à faire cela pour ces humains-là. Il faut qu'un homme paye. Ouais? Donc, Jésus-Christ est devenu un substitut pour toute la race humaine. Hein? Qui s'était rebellé contre Dieu. C'est pourquoi il a dit, il a porté les péchés du monde dans tous les temps. Ouais? Oui. Et Dieu s'est plaint. Dieu s'est plaint, il dit, mais mon peuple, qu'est-ce que je vous ai fait? Hein? Qu'est-ce que je vous ai? Oui. Ésaïe chapitre 1, verset 2 à 5. On dit ceci. Dieu s'est plaint. Ésaïe chapitre 1, verset 2 à 5. On nous dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race méchante, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé les saints
d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Dieu vous pose la question, qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait pour vous? Hein? Le mystère de la croix. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour vous, mais vous ne reconnaissez pas ce Dieu-là? Vous voulez encore qu'il fasse quoi pour vous? Vous suivez? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait pour vous? À la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Mais nous vivons comme si rien n'a été fait. Comprenez? Nous vivons comme si rien n'a été fait. Et Dieu regrette cela. Il prend le ciel et la terre à témoin. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour ces gens? C'est comme vous avez des enfants. Vous vous êtes sacrifiés. Vous avez fait ceci. Mais on dit quel est le plus grand sacrifice? C'est de donner sa vie pour les autres. De donner sa vie pour ses amis. C'est ce que la Bible dit. Le plus grand sacrifice, c'est de donner sa vie pour ses amis. Jean chapitre 15, verset 33. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que la Bible dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Romains chapitre 5, verset 8. On dit, Dieu a prouvé son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ouais? Le plus grand amour que Dieu peut te donner, ce n'est pas l'argent. Hein? Il a accepté que Christ meure à la croix à cause de tes péchés, pour te racheter. Tu dois être conscient de ça. La valeur de ta vie ne dépend pas de tes millions de dollars. Ne dépend pas de tout ce que tu peux posséder. Dieu te regarde, il voit la valeur du prix de son fils à la croix. C'est ça ta valeur. Tu as ton frère, tu as ta soeur en Christ avec qui vous vivez. Pense seulement pour dire, pour elle aussi, Christ est mort. Pour lui, Christ est mort. C'est ça la valeur. Nous devons prendre en compte cela. Ouais? Je prends des temps et des temps à enseigner, des temps et des temps à prier pour les gens, parce que je sais que ces gens-là, ils ont du prix devant le Dieu qui m'a appelé pour faire ce travail. Est-ce que vous suivez? Amen. Quels que soient nos défauts, je dis bien quels que soient nos défauts. Quels que soient nos défauts, parce que nous tous nous avons des défauts, mais vous devez regarder que la personne ici, Christ est mort pour lui. Donc, devant Dieu, il a une grande valeur. Vous suivez? Oui, il y a une grande valeur. Dieu a enlevé notre malédiction afin qu'il puisse nous donner sa bénédiction. Toute chose mauvaise est tombée sur Christ. Toute mauvaise chose. La malédiction est tombée sur lui afin de nous donner, nous, la bénédiction. Ok? Et comme j'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler de couronne d'épines. L'épine symbolise quoi? Oui. Les obstacles, les épreuves. Ah, les épines symbolisent le châtiment, la douleur. Ok? Mais la première chose, les épines ont apparu dans la Bible où? On va lire Genèse chapitre 3, versets 17 à 18. La malédiction. Ok? Lisez. Genèse chapitre 3, versets 17 à 18. Allez-y. Il dit à Adam,
puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, oui. Le sol est maudit à cause de toi. Le sol est maudit à cause de toi. Oui. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Oui. Il te produira des épines. Il te produira des épines. C'est la première fois qu'on a parlé des épines dans la Bible. Ok? Et des chardons. Et des chardons. Des chardons. Ici, on appelle des ronces. Ce sont des touffes, c'est un arbre épineux. Ok? Et tu mangeras des produits du sol. Donc, comprenez que les ronces et les épines représentent le fruit. Le fruit acharné, les fruits maudits. Suivez bien, c'est le résultat négatif, c'est-à-dire les fruits négatifs d'un travail acharné. Soulignez ça bien dans vos notes. Hein? Les épines représentent le fruit négatif, les mauvais fruits d'un travail acharné. On dit que le sol ne produira plus, le sol est maudit. Les résultats de cette malédiction viendra de quoi? Au lieu de te produire les choses à manger, ça va te produire de quoi? Des épines et des ronces. Des épines et des ronces. Ça veut dire, tu as des enfants. C'est le fruit de ton sang, non? Oui. Tu te bats pour éduquer ton enfant. Tu te bats, tu le fais école, tout ça. Et bah. Au lieu de produire de bons fruits, l'enfant devient une épine. Hein? Un sujet de tristesse, de douleur. Hein? Quand une épine entre dans ton corps, là, tu ne vas pas dormir. Hein? Hein? C'est pas ça? Vous comprenez? Vous voyez déjà? Les épines d'abord représentent le fruit maudit de ton travail. Alors? Le fruit maudit de ton travail acharné. Ça dit, toi, tu vas travailler. Hein? Mais la suite de ton travail, le résultat de ton travail, ce n'est pas la joie. Hein? C'est la tristesse. C'est la douleur. Ok? La douleur. La souffrance. Hein? Et ça, Jésus-Christ a pris ça où? Il a porté ça sur sa tête. Couronne d'épines. Il a porté ça pourquoi? Pour que désormais la terre produise quelque chose que tu vas manger. Quelque chose qui va te donner la joie. Plus la tristesse. Moi je vous dis, je vous rappelle à chaque fois que vous travaillez comme un éléphant là. Mais vous mangez comme une souris. Vous qui travaillez fort. Oui, vous qui travaillez fort. Je vous donne l'exemple. Même moi, parfois, il y a des jours où je sors ici de chez moi, je fais un petit tour. Hein? Tu as trouvé, je ne sais pas, là, je ne sais pas, une chaussure, petite sandale là qui coûte, tu l'avais trouvé à 10 $. Demain, tu passes 12 $, tu dis, ah, c'est cher. Hein? C'est cher. Pour 2 $, hein? Tu laisses, tu dis, non, je vais attendre qu'il y ait solde. Ok? Mais que chez vous, là, à l'Afrique, on t'appelle. Hein? Tu vas envoyer 100 $ vite. Tu es normal, toi? Hein? Vous comprenez? Et tu dis, non, il fallait que je sois là. Si je n'étais pas là, la personne va mourir. Qui te dit ça? Toi, tu es sûr que les jours où toi, tu vas mourir, le monde va s'arrêter? Hein? Les gens ne vivront plus dans ta famille?
Pour les 2 dollars, tu as refusé de te faire plaisir, mais tu envoies 100 dollars, tu envoies 1000 dollars là-bas. Mais quand tu quittes ici, tu vas arriver, voir ces gens-là. Vous allez voir comment ils s'habillent. Ils sont en bonne santé, ils vivent mieux que toi. Toi, tu souffres ici avec le froid. Moi, je ne dis pas de ne pas aider la famille. Loin de là. Il faut aider la famille. Hein? Mais du moment où, quand tu fais le calcul de ton argent, tu as un montant X. Les 3/4 de montant X, c'est pour donner aux autres. C'est les 1/4 que toi tu bouffes. C'est pas normal. Amen. Les épines, c'est un symbole, c'est un résultat de la malédiction. Vous voyez? On dit que le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Ça dit, tu vas travailler fort. Malgré que tu vas travailler fort, la terre là va produire quoi? Les épines. Hein? Tu travailles fort, mais le résultat n'est pas bon. Et apprenez aujourd'hui, parce que à la croix nous chassons toujours, on nous clouons les démons, oui. Mais sachez qu'à la croix, le mystère de la croix, Jésus-Christ a porté cette couronne-là sur sa tête. On a mis couronne d'épines, ce n'était pas au hasard. Les épines que la terre produit, à cause de la malédiction, lui, il a porté ça. Les épines là l'ont fait suer le sang. Comprenez? Pour que toi, désormais, tu ne puisses plus, pour que la terre, maintenant, te produise de bons fruits. Vous saviez ça? Ah. Alors, donc, nous devons, Jésus-Christ a porté la couronne de ton malheur, de ton travail acharné. Hein? Quand tu travailles là, je vous dis bien, quand tu vas, tu cherches un travail, hein? C'est tous les jours, quand tu arrives à la maison, tu es totalement cassé, tu n'as plus le temps même de prier. Pose-toi la question si c'est Dieu qui t'a donné ce travail-là. Allô? Amen. Pose-toi la question. Hein? Moi, je vous dis, il y a des gens, vous voyez au travail là. Hein? Il ne fait rien. Hein? C'est comme un petit jeu. Il est au travail là, c'est comme un petit jeu d'enfant. Hein? Il va s'amuser. Il y a d'autres là, quand tu penses que tu dois aller au travail, lesquels commencent à battre vite. Ah mon Dieu. Hein? Nous les enfants de Dieu, nous sommes là. Christ a pris déjà. On n'a pas à faire un travail acharné. On n'a pas à paniquer. Tu vois les superviseurs, tu trembles de peur. Tu es en panique. Et que ce que ça va te donner, c'est pour toucher les salaires au minimum. Toute ta vie. Hein? Jésus-Christ a porté déjà cela sur la croix. Comprenez? Il a déjà porté cela. Il est mort quand il a ressuscité. Il a fait quoi? Il a porté la couronne de gloire et d'honneur. Lisez. Hein? Hébreux 2, 9. Les épines. Nous sommes en train de parler des épines. Donc les épines, c'est le résultat de la malédiction. Malgré le travail acharné. Hébreux 2, 9. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mais voici ce que nous constatons. Oui. Après avoir été abaissé pour un peu de temps, oui, au-dessous des anges, oui, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur. Couronné de gloire et d'honneur. À cause de la mort qu'il a souffert. Oui, à cause de la mort que Jésus-Christ a souffert, il est couronné, nous sommes couronnés ensemble avec lui. Nous devons avoir la couronne de gloire et d'honneur. Ce n'est pas la couronne d'épines. On ne mangera plus
à la sueur de notre front. Parce que Christ est sur son front, il a porté les résultats de la malédiction, les épines. C'est pourquoi on a mis la couronne d'épines sur sa tête, parce que les épines, okay, étaient les résultats de la malédiction de la terre à cause du péché de l'homme. J'insiste là-dessus. C'est de cela dont nous allons prier. Ouais? Les épines symbolisent quoi? Deuxième élément. Nombre chapitre 33, verset 55. Vous avez noté le premier élément? Les épines, c'est le résultat de la malédiction, ok? Malgré le travail acharné. Ah. Maintenant, nombre 33, verset 55. Les épines. Lisez. Si vous ne dépossédez pas les habitants du pays en votre faveur, oui, ceux que vous laisserez là seront comme des épines dans vos yeux et des échardes dans vos flancs. Amen. Hein? Dieu avait demandé aux enfants d'Israël, quand vous allez entrer dans le pays, la terre promise, il faut tuer tout le monde. Ne laissez personne. Ok? Mais on dit que si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, c'est d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux. Hein? Ils seront comme des... Mais... Rends-toi compte. Les épines dans les yeux. Vous allez voir comment. Ça dit, ils vont vous aveugler. Hein? C'est ça, non? Rends-toi compte une épine. Ça va vous trouver les yeux. Les épines dans les yeux vont vous aveugler. Hein? Pas seulement vous aveugler. Et on dit quoi? Dans vos flancs. Dans vos flancs. Sur vos côtes. Des échardes. Hein? Ça veut dire quoi? La douleur des côtes aussi. Du douleur des côtes. Tu ne peux pas rester debout. Vous serez penché. Ça c'est un. Et deuxièmement, c'est eux qui vont vous exciter à faire le mal. Vous voyez ça? Nous quand on était des enfants là, on venait derrière les amis, tu les fais dans les côtes comme ça. Hey, tu vois comme ça quelqu'un qui tressaille. Ça devient des excitants pour vous. Vous savez, les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, qui a commencé? Qui les a poussés à pécher? Qui les a poussés à murmurer? Les ramassis. Les ramassis du peuple. Oui. Alors, les ramassis. Qui étaient des ramassis? Ça dit, quand Israël a quitté l'Égypte, hein, il y a des peuples aussi qui les aimaient. Ces peuples-là qui ont dit non, non, nous allons avec vous. Ce sont ces gens-là qui ont commencé à se plaindre. Vous voyez ça? Ce sont ces peuples-là qui ont... Hein? Ça c'est Nombre. Oui. Lisons. Nombre chapitre 11, verset 4. Hein? Nombre 11, verset 4. Lisez. Il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus. Un ramassis. Qui furent saisis de toutes sortes de désirs. Oui. Alors les Israélites, à leur tour, recommencèrent à pleurer en disant, ah, si seulement nous pouvions manger de la viande. Voilà. Ça dit, ce sont les ramassis. Je vous dis, vous êtes chrétienne et vous devez choisir avec qui vous allez marcher. Je ne mâche pas les mots, hein. Hein? Parce que la première personne qui va te pousser, hein, qui va produire les épines dans votre vie, en dehors d'abord de la malédiction qui pèse sur toi, ce sont les ramassis. Hein? Ah, moi, c'est son affaire, c'est pas moi. Toi, chrétienne, hein, ce sont les ramassis, c'est-à-dire les gens là qui... Ce n'est pas un peuple de Dieu, mais c'est ton ami, tu l'aimes. Ou il t'aime bien.
Hein? Ou ils t'aiment bien. C'est pas que les Juifs les aimaient. Bon, ils aimaient, ils avaient une certaine affection entre eux, mais ce sont les Ramans. Israël n'a pas demandé à ces gens-là de les suivre. Ce sont ces gens qui ont décidé de suivre Israël. Ça dit, il peut y avoir des personnes qui peuvent vous aimer. Mais il est païen. Il faut faire très attention parce que ce sont parmi les premières personnes qui vont vous influencer. Hein? Et ils seront comme des épines, hein? dans vos yeux. Hein? Et ils vont vous exciter, hein? à faire le mal. Comprenez? Nous avons parlé des épines. Ça, c'est 2 éléments que nous avons ajoutés. Parce qu'on va prier sur ça. Premier élément, j'ai parlé d'épines, c'est le fruit de la malédiction. C'est ça? Oui. Voilà. Deuxièmement, les épines dans vos yeux, ça dit l'aveuglement. Hein? C'est quelque chose qui va vous aveugler. Quand vous avez des épines dans les yeux, vous ne pouvez pas ouvrir les yeux. Ça va vous trouver les yeux. C'est pour vous aveugler. Jésus-Christ, à la croix, il a porté la couronne d'épines en fait que vous ne soyez plus aveuglés. Vous voyez ça? Et que personne ne vous pousse à faire du mal. Parce qu'on dit des aiguilles dans vos côtes. Je ne sais pas si c'est clair. Hein? Vous voyez déjà la cartographie de notre prière, comment nous allons la faire. Parce que vous devez comprendre que la couronne, elle a symbolisé quoi? C'est clair? Les épines dans les yeux, c'est dangereux. Hein? C'est très gênant.